Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler radiation. Alors pourquoi cette vidéo et pourquoi parler radiation? C'est que on s'est pris à plusieurs reprises dans la région des pluies qui contenaient du sable rouge. Vous savez, ce sable qui est porté du désert et qui contient des petites traces de radioactivité parce qu'il y a eu des essais nucléaires qui avaient été faits dans le passé. On avait eu la bonne idée d'aller faire péter des bombes dans le désert et du coup on se retrouve le sort des choses fait qu'on se retrouve à retrouver cette radioactivité chez nous. Alors ça va, c'est des doses assez faibles, mais on s'est interrogé quand même parce que étant donné qu'on récupère les eaux de pluie, on s'est posé la question avec Magali si on concentrait pas la radioactivité dans nos cuves et que d'une certaine manière on s'empoisonnait. Et l'autre chose qui fait qu'on voulait s'interroger sur la radioactivité, c'est qu'on est dans une zone où on peut récolter pas mal de champignons. Et il y a pas mal d'anciens qui disaient que lors du passage de Tchernobyl, il y avait eu des pluies qui ont pu contaminer ces champignons qui ont apparemment cette tendance à concentrer des métaux lourds et des choses pas très bonnes pour la santé. Donc du coup, on a fait l'acquisition de ce petit matos qui vaut pas grand-chose. Et qui est apparemment assez fiable. Je pourrais vous mettre un lien dans la description, mais encore une fois, pas de lien d'affiliation, on ne se fait pas d'argent là-dessus, c'est vraiment juste si ça vous intéresse, on peut même vous mettre la référence, comme ça vous pouvez le chercher où vous voulez. Et donc avec ce petit appareil, on a fait le tour de toute la maison. Donc on a fait le tour du vitrage à l'avant parce qu'il y avait du sable qui s'était déposé, on a fait le tour des cuves, dans lesquels on a sondé vraiment si l'eau était ok, on a fait le tour de l'installation en eau potable pour voir si tout était ok, on a fait le tour de la maison pour voir si tout était ok, et donc cet appareil en fait, il a une mesure en microsieverts par heure, et donc le seuil on va dire de tolérance acceptable c'est 0,00.10 microsieverts par heure, ce qui correspond à la dose, on va dire, recommandée, je sais pas comment on dit ça, mais grosso modo, il y a une dose recommandée par an, qui est de 1 millisievert par an. Et donc, si on fait le calcul, on est, donc voilà, dans notre cas, donc il y a possibilité de voir au travers de cet appareil, donc la dose minimum, la dose max qu'on a captée, et la moyenne. Donc au moment où on a fait toute notre tournée dans la maison, on voyait qu'on était autour d'une moyenne entre 0,10 et 0,11. Moi j'ai fait un tour, Mag a fait le sien, et on était vraiment dans la tolérance. Donc on est surpris, donc agréablement surpris on va dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on est ok sur la radiation dans la maison, ok sur la radiation dans les cuves. Maintenant reste plus qu'à savoir si les champignons qu'on va cueillir cet automne, eux seront ok. Donc ça sera à suivre. Et on fera certainement peut-être une petite vidéo sur le sujet ou un short sur YouTube. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça, et puis si ça vous intéresse, si vous avez des doutes, voilà, je vous invite à peut-être faire l'acquisition d'un appareil de ce genre. Voilà les autonomistes, et bien je vous dis à très bientôt sur ce beau logo de radiation que nous avait fait un bénévole, Dylan, qui s'il regarde cette vidéo, c'est pour toi. Allez, merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça va faire plaisir à l'algorithme YouTube. À très bientôt les autonomistes. Ciao, ciao!